Hey bro. Yeah. Citrus. Mint citrus. Mint citrus, yeah. Frankincense. Yeah, young large. Anything else? Sorry? Anything else? Yeah, mint citrus. Frankincense also. You have Starbucks cup? Apa? You have Starbucks cup in Indonesia? No. Your name, sir? Sorry? Your name? Yang doit dire dalam. Rien ne peut marcher dans notre pays tant qu'il n'y a pas la paix. Ah oui, donc nous ne perdons même pas la paix. Qui vient mettre les têtes de mort là? Bon, tête de mort, merci. Uben Chumbu. Bah, comment tu seras bloqué? Tu viens mettre les têtes de mort. Comme tu es un villageois, tu ne connais pas que c'est automatique le message. Tu viens mettre les têtes de mort. Regarde comment tu seras bloqué. Et tu ne dois plus me suivre pour rien. Sauf si c'est l'erreur. Sauf si tu as quelques secondes pour enlever ta tête de mort. Sinon, tu seras bloqué. Donc, je te laisse au bénéfice du doute. Donc, enlève ta tête de mort toi-même. Uben Chumbu. Mbumbu for your mami. Ou don't yami, non? Si tu n'enlèves pas, tu seras bloqué. Petit vilain sorcier. Voilà. Ah, ok. Voilà, donc il faut l'enlever, va enlever, il faut enlever. Il faut enlever, va cliquer, tu enlèves. Ouais, vieux père, c'est comment? Ouais. Je suis dans ton Starbucks Coffee, là où tu connais, là. Je suis dans le Starbucks Coffee que tu connais là, non? Oui, là où tu connais là, non? Dans notre truc là, dans notre monde là. Ok, mange alors. Donc voilà. Ouais, tout à l'heure. Et on ne fait rien au milieu des cadavres. Voilà. On ne fait rien au milieu des cadavres. Donc il faut que les gens comprennent ça. Donc, le Kenya, Nairobi, c'est comment, non? J'étais en train de voir si je veux venir là-bas à Nengde pour faire un tour là-bas. J'ai envie de voyager, franchement. J'ai envie de faire un tour du côté de l'Inde, du Japon, et puis voilà. Dans notre pays, rien ne peut marcher. Quand je vois les gens sont en train de crier là, vous criez quoi? Il faut qu'on nous gagne. Il faut qu'on nous gagne même. Il faut qu'on nous élimine. Donc, arrêtons d'emmerder les gens. Nani, nanana. Les gens sont en train de mourir dans le nord-ouest, sud-ouest. Hein? Dans le grand nord là-bas, Boko Haram fatigue les gens. On ne parle même pas de ça. Hein? Trop de tapage au Cameroun. Hein? Elle dit que là d'être hors sujet, c'est les Camerounais. Hein? On nous amène à bateau. Que la FIFA nous disqualifie. Oh, je suis libre, j'assume ce que je dis. La FIFA doit nous disqualifier. Le ballon apporte quoi? Le ballon apporte quoi? Mais oui. On avait dit à Samuel Eto'o qu'on ne t'engage pas, il s'est engagé. Mon ami, voilà ce qui veut dire assainir maintenant pour prendre ta vraie place. Dans un monde où on manque le respect à tout le monde, quoi que tu sois, on va te manquer toi-même le respect. Ok? Dans un monde où on humilie tout le monde, quoi que tu sois, on va toi-même t'humilier. Regardez Samuel Eto'o, comment on est en train d'humilier aujourd'hui. Regardez comment on est en train d'humilier aujourd'hui, Samuel Eto'o lui-même. Mais ça fait mal, mais on va que l'humilier. C'est clair. On s'en fout. Alors, on s'en fout. On va que l'humilier. On va que l'humilier. Que, oh, Samuel Eto'o, l'icône de ceci, cela. Attendez, tu partais où? On dit dans la vie qu'avant de dîner avec quelqu'un, avant de faire l'amitié avec une personne, regardez comment cette personne traite les autres. Il faut regarder comment cette personne traite les autres. Si quelqu'un traite les gens mal, sache que ton tour arrive. Voilà. Il n'a pitié de personne. Voilà. Le diable est un égoïste. Le diable n'a pas d'amis. Alors, si c'est Samuel Eto'o, voilà un gars qui a perdu son travail. Un douanier. Un douanier. On dit que mais il ne devait pas parler. Il a parlé quoi là?
Hein? Alors, que Samuel Eto'o, il fallait lui donner le coup de tête. Tout un douanier avec la tenue du Cameroun. C'est ta tenue. Quand il y a les vrais sujets, quand on dit que engagez-vous la politique, vous refusez. Vous dites que je suis fonctionnaire, vous ne voulez pas vous engager. On vous habille en civil. On vous fait voter. Voilà. Il y a un tribu qui est devenu ces derniers temps-ci très raciste, très tribaliste. Je ne sais pas pourquoi. On a un tribu au Cameroun là, qui n'était pas comme ça auparavant. Surtout ceux qui sont engagés en politique. Ils ont un comportement bizarre. Bizarre. Ils ont un comportement maintenant, surtout ceux qui sont sur la toile. Ils ont un comportement très bizarre. Oui, c'est bien d'aimer son frère, mais même dans le faux, hein? Est-ce que votre ancêtre était comme ça là? Hein? Mais dans l'histoire du Cameroun, on parle de vous en bien. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous êtes devenu tellement tribaliste jusqu'à... Ce n'est pas bon. Voilà un douanier. Tu t'assois en public. Tu dis que... que Samuel Eto'o, il y a 15 millions de Camerounais derrière toi. 15 millions de qui? De quoi? Tu vas perdre ton travail. Samuel Eto'o hier là, est-ce qu'il a pensé aux 15 millions de Camerounais qui étaient derrière lui? Il ne connaît pas que les Camerounais souffrent. Hein? Il n'a pas vu que les Camerounais souffraient avant de partir donner sa voix à celui-là qui est en train de l'humilier aujourd'hui. Arrêtez d'en vouloir les gens. Personne n'en veut à Samuel Eto'o. Tous ceux qui en veulent à Samuel Eto'o, c'est ceux que Samuel Eto'o a supporté hier. Le ministre du RDPC, c'est un membre du gouvernement. Restez là, vous dites que vous ne faites pas la politique. Oh, non, je suis fonctionnaire, je ne fais pas moi la politique. La politique va te faire. Voilà un politicien, c'est lui qui a signé ta mise à la disponibilité du parquet militaire. Que non, là, c'est suspendu pour 4 mois. Qu'est-ce que vous dites suspendre? On peut te suspendre au gouvernement, ce n'est pas le début de tes problèmes. On te suspend d'abord toujours. Même quand on va arrêter un fonctionnaire, on le suspend d'abord. C'est la procédure. Même quand on veut mettre un député aux arrêts, quand il a un problème, une infraction, d'abord, on enlève son immunité. Donc, c'est la procédure normale. On ne sait pas qu'on le chasse, oui. Il a donné son point de vue. Mais la manière de donner son point de vue, ce n'était pas bien. Voilà, là on vous dit qu'il faut se lever comme un seul homme. Soyons unis pour le Cameroun de demain. Vous refusez, vous vous asseyez. Maintenant, te voilà aujourd'hui. Te voilà 4 mois. Ta famille va faire comment? Hein? Alors, ta famille va faire comment maintenant? 4 mois. Quand je te vois là, tu es un jeune garçon. Ah, qui ne risque rien à rien. Mais le risque a été mal fait. A été mal prise. Alors, tu risques pour qui? Pour quelqu'un que hier, quand il est parti dire que je supporte tel, tu étais là. C'était ça, dis donc. Un imbécile comme ça là. Tu es malade. Arrêtez ça. Alors, c'est que chacun va lire là. Ils sont nombreux là, que si quelque chose les arrive, ça me fait quoi? Les débats Steve Farr. Aujourd'hui, Steve Farr parle de 500 millions. Hier, quelqu'un qui est venu devant nous, Krengaleux. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Alors, il vient nous parler des millions aussi. Non, on va faire comment? Dégagez avec ça, dis donc. N'importe quoi. Rien ne peut marcher au milieu des cadavres. Voilà. Vous avez ignoré les cadavres pour vous engager. Le président Maurice Kamto a dit que je regarde que la présidence. Parce que tant que je suis à la tête des affaires, mon ami, je peux arranger les problèmes. Tu vas gagner quoi? Soit n'importe quoi au Cameroun, tu ne peux rien faire sans la volonté du système. Voilà que Bancu est entré en action. On est capable, vous forçons, vous mettre tous en cellule. C'est clair. Alors le colonel Bancu qui a appelé que monsieur, vous envoyez les maillots comment? Vous envoyez les équipements ou bien comment? Sinon je débarque là-bas. Alors, pour neutraliser un leader, c'est quoi? C'est d'arrêter tous ceux qui sont à côté de lui. Simple comme bonjour. Donc si le secrétaire général ne livrait pas, ne donnait pas les équipements, monsieur, on l'arrête. On peut dire que bon, Samuel Eto'o jongle, on le laisse là-bas. Mais oui, mais les autres on neutralise. Il se retrouve seul, il va faire comment? On est leader parce qu'on est accompagné par les autres. Alors, quand on dit que unissons-nous, le diable n'a pas d'amis. Vous attaquez à tout le monde, vous attaquez à tout le monde. Le MS maintenant est allé au gouvernement contre Samuel Eto'o. Ah bon? Quand il est parti donner son onction, sa voix au gouvernement, là, le MS était là. Bibou ne savent faire quoi en prison? Bibou ne savent pas. Vous êtes malade même. On vous a dit qu'il y a un Camerounais au-dessus d'un autre Camerounais. Vous êtes malade. Il n'y a pas un Camerounais au-dessus des Camerounais. Tu ne vaux rien par rapport à ceux qui meurent dans le nozo là. Tu vaux quoi? Par rapport aux militaires qui tombent chaque jour. Tu ne vaux rien. Tu vaux quoi?
connais combien de veuves qu'il y a, les soldats qui meurent, qui ont laissé les enfants. N'importe quoi. N'importe quoi. Emmerder les gens. Donc, chacun va lire leur. Chacun va lire leur. C'est une affaire de temps. Quand on vous dit que quand tu es né là sur la terre là, et que tu deviens grand, tu ne t'appartiens plus, qu'il faut bien réfléchir à prendre position. Que oh, vraiment, rien ne peut marcher au milieu des cadavres. Rien. On ne fait rien au milieu du sang. Voilà. Voilà. On ne fait rien au milieu du sang. Ok? On ne fait rien au milieu du sang. Voilà. N'importe quoi. Bande de lâches. On ne fait rien au milieu du sang. Vous ignorez les cadavres. La nature va vous ignorer. Voilà. Tu humilies un cadavre. Tu humilies un cadavre. La nature va t'humilier 10 000 fois. Non, on ne peut pas faire ça. Qui ne peut pas? Quoi? Est-ce que Paul Biya a même besoin de se déplacer pour te parler à toi? Il envoie un commandant de brigade d'une ville. Hein? Bon, c'est la solidarité à tout prix. Solidarité. Pendant que l'autre ministre est en train de mener une action là-bas, l'autre mène là-bas, l'autre mène là-bas, l'autre mène là-bas. On t'encercle. Tu vas t'en sortir comment? Que non, Maurice Kamto n'est pas fort. Si c'est tel, voilà un exemple alors. Maurice Kamto a résisté depuis 8 ans. Depuis 7 ans, il est là, à la mode. Quand il veut les fatiguer, il dit que je sors. C'est un père capable. À son âge, là, il est courageux. Il est fort. Il est déterminé. Alors, au fait, c'est le poids lourd. Voilà. Cabral a tenté de vouloir faire la marche, non? Il a vu, non? Il était... Qui devait l'accompagner? Maurice Kamto, c'est la star du Cameroun. C'est le seul que quand il sort, c'est les problèmes. Mais attendez, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Alors, donc Maurice Kamto, quand il sort, on a même peur que le peuple l'étouffe. On l'étouffe, on le protège pour qu'il ne soit pas étouffé. N'importe quoi. Quand on vous dit dans la vie que apprenez à comprendre le monde, vous parlez, que Samuel Eto'o. Ah, si le changement peut passer par la FECAFOOT, c'est bien. Mais arrêtez d'en vouloir au monde entier. Parce que voilà où c'est qui, où c'est quoi, Nyamsi. Tantôt c'est avec Siri Bojiko maintenant. Il quitte là-bas, il part ici. Mais attendez, le vrai problème, c'est le régime de Yaoundé. Le vrai problème, ceux qui ne veulent pas, qui empêchent Samuel Eto'o, c'est le régime de Yaoundé. Je vois un blogueur Sardina là, qu'on appelle c'est Chance Lion. Chance Lion là, celui qui à l'époque, il aimait tout m'attaquer comme ça auparavant. Que Chance Lion. Chance Lion a dit que les membres du MLC sont les enfants de cœur. Sont les enfants de cœur. Vous êtes là, vous voulez tuer les autres, vous en voulez aux autres. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une personne pour une affaire de football. Je préfère mourir pour quelqu'un pour la politique. Parce que s'il est au pouvoir, les choses changent. Voilà quelqu'un qui perd son travail, un douanier. Hein? Il était à la brigade, c'est la brigade de quoi à Boya. Tu perds ton travail. Mise à pied 4 mois là. C'est pour te mettre au service. Que tu répondes à ton acte. C'est normal, c'est la procédure normale. Tu dois répondre à ton acte en tant que fonctionnaire. Ton ministère doit te mettre à la disposition de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vas aller rendre compte. Et pendant les 4 mois là, on doit veiller sur toi si tu ne portes pas la tenue. Ah oui, tu portes la tenue, on te quota. Voilà, on t'attrape en train de faire un faux contrôle, on t'arrête. Voilà. Vous croyez que c'est les autres qui vont souffrir. Chacun va lire quand on vous dit que la malgouvernance, que ceux qui ont créé la souffrance, la malgouvernance n'ont pitié de personne. Dans une guerre, c'est les vendeurs d'armes qui s'en sortent. Voilà ceux qui nous ont créé la misère. Ils ont créé la misère, ils nous offrent la souffrance. Mais nous on se tue, ils sont tranquilles. Quand on dit unissons-nous, vous refusez. Pourquoi hier, quand je m'engage, on m'arrête, on me tape, tu dis que c'est bien. Pourquoi tu veux que moi je te suive? Pourquoi tu veux que je te suive? Pour une affaire de football, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Bêta non? La FIFA annule les bêtises là, ça ne nous apporte rien. D'abord, l'argent part, l'argent disparaît. Trop de dépenses inutiles. Ça apporte quoi au Cameroun? N'importe quoi. Ouf. Je suis le camp avec ça. Alors, ah oui, peut-être oui, non? Ils sont devenus tribalistes à cause du football. Tribalisme partout. D'autres font semblant d'aimer Samuel Eto'o. Vous aimez Samuel Eto'o plus que qui?
Personne ne peut t'aimer que celui qui te dit la vérité. Que là où tu pars là, on va t'humilier là-bas. Samuel te pouvait éviter ça. Voilà, mon ami, ils vont récupérer l'instrument de propagande avant 2025 là. Vous allez voir. Comme ils vont récupérer, c'est la chose, non? C'est la chose. dont les instructions ont déjà été données. Ils vont récupérer les instruments avant 2025. C'est l'instrument de propagande. C'est la propriété du RDPC. Le RDPC peut fermer ses yeux sur toutes les souffrances du Cameroun, sur tous les problèmes du Cameroun. Mais le football, ça veut ça qu'on nous tient parce qu'on n'a pas de cerveau. Non, ils ont gagné. Oh, ils ont gagné. Oh, non. Oh. On a perdu, on dort. Pendant ce temps, les lois sont en train de passer là-bas. On voit une soi-disant que c'est député. Que non, faites tout. Une députée de la nation, Nouran Foster. Quand vous décidez de vous engager là, Nouran Foster, engagez-vous en vrai. Ne venez pas enfumer les gens. Toi, tu es député, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas sorti. Un député, c'est sur Facebook. Fais les publications. Que non, malgré tout, ne gardez pas le ballon. Toi, tu es député de la nation. Vous ne voyez pas comment les députés font ailleurs? Les députés à 2 balles comme ça là. Les députés à 2 balles. Tu as l'Assemblée nationale. Rien au-dessus de l'Assemblée nationale dans les vrais pays. Au moins, jouez votre rôle, même si on ne doit pas accepter ce que vous êtes en train de dire. Au moins, passez à l'action, parlez. Tu es député de la nation. Tu es capable d'aller là-bas rencontrer le coach là. Bande sur Facebook. Sur Facebook, vous emmerdez les gens. Hein? Sur Facebook, député de la nation. Non, laissez ça, dis donc. Mais faites au moins comme Ninche. Oui, faites comme Ninche. Ninche, au moins, voilà, parfois il sort, il fait des choses. Alors, aucun sujet ne doit passer, ne doit être tabou. Tout ce qui concerne la nation devant un député. Vous allez vous dire que vous êtes jeune, vous vous comportez comme les vieilles personnes. Vous venez blaguer sur Facebook. Un député blague. Un député blague. Vous avez dit que vous allez vous engager. Quand vous vous engagez, mais attendez, faites au moins le simulacre. Faites au moins comme si c'était au moins vrai. Faites au moins. Hein? Un député n'a pas la pourrie. Est-ce qu'un député de la nation est la pourrie? Hein? Une députée qui voyage, qui fait les posters. Mais attendez, mais tu es dans l'exercice de tes fonctions jusqu'à les 5 ans la passe. Comment un député fait comme si tu es mannequin? Tu es député de la nation. Hein? Un député de la nation. C'est comment? C'est quoi? Tu dois avoir une posture, madame. Tu dois avoir une posture. Hein? C'est une fonction honorifique. C'est pourquoi on vous appelle honorable. Tu es honorable dans quoi même? Une députée se filme avec le jogging, elle se met comme ça. Elle se met comme ça. C'est quoi ça? Et vous voulez qu'on ait peur de vous comment? Comme un député ne doit pas se démystifier. Il y a les postures que quand tu te mets. Attendez, tu dois être influent. Tu dois être sérieux d'abord avec toi-même. Hein? Hein? Que député Nouran. Et tu postes sur ta page officielle, honorable député Nouran Foster. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que tu es député. Tu es député, on n'a même pas peur de toi. Mon ami, ta posture doit être en commun accord avec la fonction que tu occupes. Écoutez-moi bien. Ta posture doit être en accord avec la fonction que tu occupes. Donc voilà pourquoi si tu n'es pas encore prêt à faire certaines choses, à occuper certaines fonctions, ça ne vaut pas la peine d'occuper cela. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu te démystifies. Un député, c'est quelqu'un qui doit se respecter. Voilà. Que ne volez pas le ballon. Ne faites pas ceci, cela. Hein? Au lieu d'interpeller le président de l'Assemblée nationale, vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas? Hein? Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas? Alors, c'est le temps pour vous maintenant d'organiser. Vous êtes 5 députés. Organisez-vous. Vous menez une action. Alors, vous êtes là, vous avez tout laissé. Après, on va dire que vous êtes les députés fabriqués. Vous êtes, non, vous êtes les députés fabriqués. Vous ne servez à rien. Alors, vous ne servez à rien.
La souffrance vous dit quoi? Mais tous ceux-là qui se sont engagés, faisant croire aux Camerounais, qui vont apporter quelque chose, l'homme peut te pardonner, mais Dieu ne te pardonne pas. Chacun rendra compte pour ce que le Cameroun est en train de traverser là. Personne ne doit rater. Vous allez voir, non? Vous allez voir. Quand tu dis au peuple que non, je m'en vais là-bas pour vous aider, et on se rend compte que c'est ta vie qui a changé. Chacun va lire là. Attendez seulement le moment venu. Chacun va lire là. Vous allez voir. Comment les gens comme ça là, on ne peut rien faire au milieu des cadavres. On ne peut rien. Que tu aimes Samuel Eto'o ou pas, rien ne peut marcher là-bas au Cameroun, rien. Voilà, c'est du bluff. Tout ça, c'est la course de l'argent et de la position. Voilà, le football, c'est un instrument de propagande. Voilà. C'est un instrument de propagande. Voilà, qui va en faveur avec le régime de Yaoundé. Voilà, ils s'en fichent. Si on n'a pas de route, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas les hôpitaux, ils s'en fichent. Voilà, il faut récupérer ça. Parce qu'on a donné ça à quelqu'un depuis là même. Et de sur quoi il ne nous amène même pas la victoire. Hein? Il ne nous apporte pas la victoire. Comment? Comment il ne nous apporte pas la victoire? Tu as dit que tu devais redorer l'image du football camerounais. Mais c'est comment? Hein? C'est notre chose, oui, on t'a donné parce que tu es notre fils. Mais c'est un instrument qui est là pour consolider l'image de Paul Biya et son régime. Hein? Comment? Alors, dis donc, laissez-moi le temps. On ne te laisse pas le temps. D'abord, tu es en train de rater. Tu es en train de perdre. Donc, on profite de ça, on te met de côté. Alors, c'est pour dire que le diable ne tolère pas. Tu fuck up, il te traite. C'est comme ça. Avec le diable, c'est que c'est un jambo que tu es le perdant. On met ça en tête. Voilà la différence entre dealer avec les bonnes personnes et les mauvaises personnes. La mauvaise personne, tu vas gagner ou tu vas perdre. Tu gagnes, tu perds. Tu perds, tu as déjà gagné. Voilà. Tu gagnes à sa faveur. Il va t'humilier. Tu perds, il va que t'humilier. C'est clair. Donc les histoires qu'on parle là que... On parle du football. Du football. Qu'est-ce que Banqui vient appeler le secrétaire général de la FECAFOOT? Pour faire quoi dedans? Mais alors, vous allez faire comment? C'est pour vous dire que si vous vous amusez, la sauvagerie entre en action. C'est clair. Si vous vous amusez, la sauvagerie va entrer en action. Alors, vous dites que le diable n'a pas d'amis. On dit que comprenez ça. Non, ah non, c'est moi. Fais attention, petit frère. Voilà, fais attention. De la manière que ton père traite les gens, tu t'amuses comme ça que lui aussi va te traiter. Il n'a pas de sentiment. C'est un psychopathe. Un psychopathe n'a pas d'amis. Voilà. Le jour qu'il va finir de faire du mal aux autres, le jour que la maladie va se lever sur lui et que tu es à côté de lui, c'est à toi qui va faire du mal. Voilà. C'est clair. On a plein de dirigeants diplômés, mais pauvres d'humanité. Pauvres humainement. Attendez, mais qui vous a même dit? Le diplôme, c'est quoi? Est-ce que le diplôme change le caractère d'une personne? Mais qui vous a dit ça? Le Cameroun est l'un des pays qui regorge les dirigeants, ceux qui sont aux affaires, les ministres les plus diplômés. Mon frère, c'est qu'on ne te donne pas la chance de t'exprimer. Ailleurs, on te donne la chance. Voilà les Fondindam. Voilà un gars qui travaille aux États-Unis. Fondindam. Il est en prison jusqu'aujourd'hui. Mon ami, que tu sois meilleur, tu viens au Cameroun. Tant que ce n'est pas assaini, j'ai dit que mes enfants ne travaillent pas au Cameroun. Tant que le système est là, tant que ces gens sont au pouvoir, mes enfants ne travaillent pas au Cameroun. Je leur donne l'éducation. Vous ne devez pas prendre les risques pour vivre. Vous ne jonglez pas. Vous devez vivre de votre salaire. Tu n'es pas là pour rendre service à un usager. Tu demandes de l'argent. Je ne veux pas ça. Et oui, j'ai jonglé. Mon père n'avait rien. J'étais un pauvre, oui. Peut-être j'ai fait le faux. Oui, parfois dans ma vie. Mais toi, tu fais le faux comment? Tu fais le faux comment? Tu grandis, tu as tes diplômes. Voilà la maison de ton père. Habite dedans, tu travailles. Habite dedans. Tu n'as pas besoin de construire la maison. Je suis là pour vous. Comment? Moi, je ne suis pas content que mon enfant me dise que papa, j'ai pris 10 000. Comment? Comment?
Comment je vais envoyer mon enfant à l'école pour qu'il pas être un corrompu? Comment? C'est moche à voir. Moi, je ne supporte pas. Il y a des choses que je peux faire, mais comment mon enfant va faire le faux? Comment? Mais il faut qu'en faisant le faux que moi je suis mort. Mais oui. Comment? Le problème du Cameroun, ils sont diplômés, mais le système a conçu de manière que tu dois être sale pour être accepté. Nous sommes dans un pays où c'est les gens qui ont un passé sale qui sont promus. Regardez bien. C'est les gens qui ont un passé sale, les fonctionnaires véreux. C'est eux là qui sont promus. Mais les gars qui font le bon travail. Je connais un gars là aujourd'hui, le commissaire de police. Lui là, sa bagarre en Bangaka a été officier. Il ne passe jamais au contrôle. Lui là a toujours été au bureau des enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais nommé. Il est déjà 5 étoiles. Un officier de police. Un officier de police. Un gars Betty. C'est un ami à moi. Un gars Betty. Aujourd'hui, il a 5 étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais nommé. Il me dit chaque temps que Wamen, tu vois. Mais voici. J'ai bagarré en Banga pour ne jamais aller au contrôle par rapport à l'éducation de mes parents. On n'a jamais nommé le gars là. On ne l'a jamais nommé. Un gars Betty. C'est quelqu'un que je m'entends avec lui comme ça là. Mais pendant ce temps, ses amis véreux là, qui détournaient l'argent, les gens qui étaient au bureau des amendes ont même volé l'argent jusqu'on les a entendus au tribunal. Aujourd'hui, c'est eux. C'est eux qu'on nomme. Lui là, il est que adjoint au commissaire. Il est jamais de la vie. On a donné un commissariat à mon ami là. Jamais de la vie. Donc arrêtez ça. Que le pays, non, laisse ça. Ton pays, tu vas voir, non? Il y a une petite fille là. Voilà. La petite fille de Aya pour la Bine. Elle a eu un problème en Banga là-bas. Elle était caissière. Il y a eu une histoire où c'est de 50 millions. Les gens viennent faire pas signer, mais c'est quoi? On décharge 50 millions. Elle a failli partir en prison. C'est une chance que on a vu son innocence et on l'a libérée. Elle partait en prison avec la complicité de l'inspecteur de douane. À l'époque, par le quoi là? Il y a beaucoup d'innocents en prison. Parce que c'est un système. Comment tu vas venir faire le faux quelque part si les grands patrons ne sont pas au courant? Comment? Il y a les sommes d'argent pour que ça sorte. Mais il faut la signature du boss. Il y a des signatures que, à partir de 50 millions, à partir même de 20 millions, même de 5 millions, la hiérarchie doit connaître. Mais comment les gens font pour décharger 50 millions, 100 millions, 200 millions? Quelqu'un vient chaque jour décharger 300 millions, 200 millions. Après on dit qu'on a détourné, on a détourné 10 milliards. Comment? C'est un système qui gangrène les autres. Mes enfants ne travaillent pas là-bas. Voilà pourquoi moi j'ai dit que le changement du Cameroun là, ça dépend aussi de sa diaspora. Je m'adresse à nous. Nous on est là, on travaille, on investit au Cameroun. Toi, tes enfants sont en Europe, en Asie là-bas. Tu as conçu les immeubles. J'ai des amis ici là. Il y a des amis ici qui ont les maisons, les immeubles au Cameroun. Je leur dis chaque jour que je vois vous mettez vos enfants à côté. Ils partent en vacances, ils viennent. Ils ne sont même pas intéressés du Cameroun. Il dit, hein, mais qui va hériter les maisons là que vous construisez? Je m'adresse surtout dans les coins chauds là-bas, en Amérique, aux États-Unis, en France, au Canada, en Allemagne, en Angleterre. Mais quand il y a les marches là, tu ne vois que les vieilles personnes. Hein. Attendez, voilà vos héritiers, ceux qui vont hériter vos biens au Cameroun. Et vous ne les engagez pas maintenant pour l'avenir du Cameroun. Pendant les marches en Europe, on voit que les vieilles personnes. Mais attendez, vous voulez quoi? Il faut déjà les formater le cerveau. Que même si un jour, vous devenez les grands ici là, c'est pour se mettre au service du Cameroun. Les autres peuples comprennent. Même les Papouas ont compris. Même les Papouas ont compris. Et il y a les militaires papouas. Il y a les militaires papouas qui viennent ici en Indonésie. Ils vont il y a les militaires papouas aux États-Unis, dans l'armée américaine. Et ils viennent ici là. Ils viennent pour les colloques via les associations pour former rien que les frères qui sont à Papouas. Hein. Il y a un avocat aujourd'hui là. Il est en train de construire une grande université de droit
chez les Papouas pour former ses frères à devenir les juristes. Ne croyez pas que le combat va s'arrêter là seulement à nous. Hein. Si tu réduis un combat pour toi seul, tu ne t'en sortiras jamais. Voilà pourquoi les autres peuples nous dépassent. Nous devons savoir qu'à un certain moment de la vie, on doit appeler l'enfant, le mettre dedans. L'enfant doit continuer ton combat. Hein. Et c'est maintenant là. Mais on se rend compte que pendant les marches là-bas en Europe, un peu là où les coins sont chauds là, on se rend compte que non, qui va sauf si ce sont tes enfants qui vont hériter tes maisons. Hein. Sauf si ce sont tes frères qui vont hériter tes maisons. C'est maintenant que tu vas les donner le goût. Que voici le pourquoi je suis quitté. Vous voyez, c'est ça. Vous croyez que si les Européens qui ont immigré partout dans le monde là n'avaient pas inculqué l'histoire dans la tête de leurs enfants, est-ce que c'est que les Irlandais des États-Unis rentrent en Amérique? Et les Italiens partout là-bas aux États-Unis, ils rentrent chez eux constamment. Mais oui, il faut toujours expliquer l'histoire à ses enfants. Tu es là, tu vis en Europe, tu n'as même pas une maison, tu as 3 immeubles au Cameroun. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Il doit faire partie du combat. Hein? Je dis qu'il doit faire partie du combat. Parce qu'il est la continuité de ton combat. Il n'y a pas un combat que quelqu'un va gagner seul. Non. Le combat, c'est à perpétuité, à permanent. C'est ça le combat. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner toi seul. C'est un peu comme les milliardaires. Sur 100 milliardaires de ce monde, 80 viennent des familles millionnaires ou bien milliardaires. Ça veut dire que le grand-père ou bien l'arrière-grand-père a laissé un niveau. Le grand-père a pris. Et le petit-fils a pris. Pour se retrouver au top. Voilà pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, voilà Macron. Macron continue la politique de Hollande. Hollande est venu continuer la politique de Sarkozy. Sarkozy a continué la politique de Jacques Chirac. Jacques Chirac a continué la politique de l'autre. C'est vice-versa. Crescendo. Ne croyez pas que même le 100e président français va venir être président de la France. La politique sera même tant que nous sommes dans les joues, tant que nous sommes sous domination coloniale. C'est comme ça. Voilà. Même Barack Obama est venu, on a cru que c'était un noir. Non, il continue la politique du système. Ils s'amusent, on la bat. Ils s'amusent, on la bat. Il s'amuse, le Congrès siège, on lui démet de ses fonctions et on le condamne pour haute trahison. Ça ne blague pas. Que non, c'est un métis, c'est un noir. Il va aider qui? Il va aider quoi? Il va faire quoi? Il est là pour les intérêts des Américains. S'il n'était pas là pour les intérêts des Américains, jamais de la vie, on l'aurait. Regardez, il ne devait même jamais être candidat. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Que non, vous croyez que non, un jour un président va venir, il va venir nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Nous sommes les seuls à nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Qui va venir te sauver? Attendez, tu étais pauvre dans ta famille, tu n'as pas vu tes oncles qui sont millionnaires. Ils ont fait quoi pour toi? Je prends un exemple seulement à côté de toi, dans ta famille. Nous là, dans nos familles, on avait les grands. Mais personne n'a rien fait pour nous. On connaissait qu'on était là. On savait qu'il y a Raoul là-bas en Banga avec ses soeurs, c'est les orphelins. Personne n'est au courant de toi. On s'intéresse à toi le jour qu'on comprend que tu es aussi rentré, tu es aussi dans l'argent. Ok, vous avez compris, non? Personne ne viendra nous sauver. C'est quand on doit apprendre à nous défendre que ceux-là vont envoyer les gens, on va les massacrer. À comprendre que non, ce n'est pas un peuple qui barre ici là. C'est comme là, comme Macky Sall. Macky Sall a rencontré les garçons. On lui a fait ça dur. Donc, quel que soit le président sénégalais que tu arrives là, que tu sois un pantin, que tu sois un France-Africain, on s'en fout de toi. On sait que derrière toi là, il y a un peuple qui ne dort pas, on veille sur toi. Même maintenant, si Ousmane Sonko, avec son ami Bassirou Faye tente, on le traite de faucon, c'est clair. Donc face à un peuple comme ça là, mon gars, quel que soit le bourreau qui est devant toi, tu ne peux pas. Parce que ton peuple ne te laisse pas. Donc ne crois pas que notre combat qu'on a terminé là, ça se limite à nous. Tant pis pour toi, si tu ne parles pas à tes enfants. Hein. Moi je dis à mes enfants, hein, il y a le tribalisme au Cameroun. Hein. Ah oui, il faut te préparer.
Papa, pourquoi tu fais comme ça là? Pourquoi? Papa, tu n'as pas peur? Mais étonnez, mais il y a le tribalisme au Cameroun. Mais voilà, je dépense beaucoup d'argent pour que tu ailles à l'école. Tu t'appelles Wamen. Tu t'appelles Wamen. Le Cameroun va mal. Donc je dois me battre. Tu t'appelles Mukwete, tu t'appelles Mukuba. Oui, je dois me battre pour que si le Cameroun va bien, pour que vous trouviez l'héritage que votre père a participé à ce que ça soit bien. Je dois, mais oui. C'est clair. Si ton père ne construit pas la maison, tu vas faire comment? Tu dois grandir, tu dois construire une maison pour lui avant de construire ta part. Sinon, on va te dire que tu es un enfant sorcier. C'est comme ça. Donc, l'héritage que ton père laisse là, ce sont ses efforts, il faut respecter. Et oui, c'est clair. Voilà le pourquoi, chez nous, on ne respecte pas nos ancêtres. On a l'air de ne pas les respecter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abattu un grand travail. J'ai vu une vidéo là sur l'autre, on l'appelle qui là, Claudel Numbisi. Je vois les commentaires. Mais attendez, vous parlez quoi là? Quand tu es pauvre, même tes enfants ne te respectent pas. Oui, c'est vague, mais c'est ça qui est ça. Quand un homme qui a gagné sa vie parle à son fils, et ça avait respect. Est-ce que je veux parler à mon enfant et boude? Je suis un père capable d'abord. Je tourne dans la maison. Je peux demander qu'on me ferme la barrière là. Je peux demander au gardien que fermez-moi la porte là. Et monsieur, quand je te parle, tu me regardes. Je suis un père capable. Par rapport à un père que lui-même, il n'a pas rationné. Tu vas respecter en tant que ton père. Mais, il ne remplit pas. Il ne remplit pas ce qu'un homme non. Attendez, mais on dit pas. Parlons comme ça qui nous présente. C'est tout à fait normal, non? Il y a les pères capables. Quand tu sais que tu t'amuses là, méfie-toi. Tu t'amuses là, méfie-toi. Il te méconnaît. J'ai vu les Tchani fidèles. Son fils a voulu faire comme ça, il a porté. Attendez. Son fils a voulu faire comme ça là. C'est le commandant de brigade qui l'a pris lui-même, envoyé en prison. Ah mais oui. Parlez qu'on quand tu as une mère qui t'a battu là, tes parents, les enfants, ce n'est pas un manque de respect, ils respectent tes efforts. C'est quand tu grandis que tu comprends que hey, les 2 chambres, un salon ici que mon père a construit là. Non, 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 non. Quand je vois le père de celui-là, de Mbanga Diaspora, le père de Mbanga Diaspora n'a pas construit. Donc ça veut dire que mon père à l'époque là, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Mon père a conçu une maison, 2 chambres, un salon. Mais tu respectes ses efforts. Tu crois qu'un enfant qui a passé son temps à dormir dans la rue, qui a passé son temps à dormir de maison en maison, voit son père comme un... Non. Tu respectes ton père par pitié. Quelqu'un qui n'a rien, le respect qu'on a pour toi, toi le père, c'est pas pitié. Et voilà pourquoi tu n'as pas assez de conseils à donner à tes enfants. Voilà pourquoi les enfants de certains pauvres retombent dans la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les mises en garde. Les mises en garde. Alors que les familles bien nantis un peu la moyenne. Regardez bien. Quand l'enfant commence là-bas, il ne fait qu'aller en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Pourquoi? Parce que son père est à côté. Son père était un homme d'affaires. Son père derrière certaines portes qu'il connaît. Va là-bas chez mon ami. Va là-bas comme ça. Va là-bas faire telle chose. Donc automatiquement, les portes te sont ouvertes. Donc, quand tu deviens aussi un homme normal demain, non seulement c'est ton père, et tu respectes ses efforts. Tu respectes les relations que que ton père t'a données. Il y a les pères qui ont les amis ministres. Il y a les pères qui ont les amis gouverneurs. Il y a les pères qui ont les amis directeurs de banque. Ils font les réunions ensemble. Toi, ton père n'a personne. Ton père était un boudman. C'était un paresseux. Mais oui. Donc il faut arrêter ça. Donc le diable n'a pas d'amis. Rien ne peut marcher dans ce pays-là tant que les cadavres sont là en train de tomber tous les jours, matin, midi, soir dans le nozo. Regardez, voilà un pays. Hein. Les soldats chaque jour vont là-bas, dans le Grand Nord. Les gars tombent là-bas. Hein? Nozo, les gens tombent. On parle du football, au football, que la FIFA annule ça, dis donc. Si c'est moi là, si c'était moi à la place de Maurice Kamto, je faisais ma sortie. Je dis que devant le droit,
devant le droit, Samuel Eto'o a raison. Mais je pense qu'on a mieux à faire que ça. On a lu les bêtises. C'est qu'en tant qu'un homme politique, bon, il a aussi les droits de réserve de s'occuper de certains sujets. Ah oui, oui. Il s'occupe du vrai sujet parce que c'est le vrai sujet qui va donner la décision, le ton sur les faux sujets. Parce que c'est les faux sujets en fait. On est là, on nous enfume avec, on nous embrouille même. Je suis le camp avec ça, dis donc. Vous emmerdez les gens. Quand le ministre fait qu'à foutre, on est en train de... On met en action toutes les institutions qu'on doit respecter. Pour les faux problèmes. La CEMIL, elle fait quoi dedans? C'est pour les militaires, c'est pour les hommes en tenue. C'est la police militaire, non? La CEMIL, ils sont partout là dans certains pays, non? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Il y a les militaires, les policiers là qui ne payent pas la maison. Tout ça. Allez résoudre les problèmes. Alors. Oh, tu n'as pas de cerveau. Calme-toi, dis donc. Tu n'as rien à dire. Alors. Tes parents méritent le respect. Mais, le respect, il ne doit pas avoir la pitié. Mais l'enfant du pauvre, 90% d'enfants du pauvre respectent les parents avec la pitié. Ton père n'a jamais célébré son anniversaire. Même ses parents n'avaient jamais célébré son anniversaire. Mais toi tu penses, parce qu'il n'a jamais vu ça. Il ne t'a jamais offert un anniversaire. Le pauvre, l'enfant du pauvre d'abord a son éducation. Il y a des choses qu'il découvre quand il a de l'argent. C'est un réflexe. Alors que l'enfant de celui qui a les moyens, le père lui-même organisait ses anniversaires. Et il organisait celui de ses enfants. Le concept est différent, monsieur. Tu ne peux pas me convaincre. Il y a des choses que tu aides ton père par pitié. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir cela. Je vois mon voisin au quartier. Il est banquier. Il était ici à Singapour. Maintenant, il est là-bas à Manchester. Là-bas en Angleterre. Son père était secrétaire général au ministère des Finances. Jusqu'aujourd'hui, son père a la voiture, a un chauffeur. Quand son père lui parle, tu vois le respect. Maintenant, quand je vois mes voisins qui sont les grands, même dans le gouvernement, je vois comment. Il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser ça. Je vois certaines maisons où, le jour qu'il n'y a pas le gardien, c'est le père qui est devant le portail pour ouvrir. Tu peux voir... Attends, tu es même malade même là. Tu peux voir un père capable. On ne dit pas que le père ne peut pas ouvrir le portail à son enfant. Mais on voit des maisons où parfois, le jour où le gardien ne vient pas, le père, quand l'enfant rentre, il est obligé de klaxonner. Même quand il refuse. Mais alors qu'un père nanti ne peut même pas s'hasarder pour faire ça. La manière que tu peux doter la fille d'un homme qui a les moyens, c'est pas la manière que tu peux doter la fille d'un homme qui n'a rien. Parlons peu, parlons vrai. C'est pas que tu détestes ton père. C'est que dans le respect, il y a le respect. Dans le respect, il y a le respect. Et il y a les états de langage que tu tiens devant un père qui est noble et digne. Il te dit, monsieur, mettez-vous dehors. Il te dit, monsieur, you get out. Il y a les maisons où tu arrives, vous voulez faire, le père sort là, mais il tape en l'air, vous fuyez vous tous. Tu penses que c'est comme ça que tu vas aller parler à un homme qui a les moyens, par rapport à un pauvre? Ou parlons aux par exemple. Il y a les beaux pères que tu t'amuses là. Tu ne peux pas. Mais c'est vrai. Il y a les beaux pères que tu t'amuses là. Il a les moyens que toi. Donc tu n'as pas pitié d'un père comme ça. Mais il y a les parents que quand ils sont malades là, si l'enfant ne dit pas que papa part à l'hôpital, il n'a pas pour partir à l'hôpital. Donc ça veut dire que tu fais des choses par pitié. Tu es obligé d'être attentionné. Mais alors qu'il y a les parents, ils sont malades. On découvre après 3 jours qu'il est à l'hôpital parce qu'il a bon ses moyens. Lui n'est pas le père d'eux. Il est monsieur. Et toi tu es fier de dire que voilà ton père. Donc quand même le médecin entend ton nom. C'est le médecin qui te dit que ah, donc tu es le fils de monsieur tel. Et tu comprends un peu. Donc c'est différent. C'est différent. Tout le monde a le respect pour ses parents. Mais c'est que un homme qui est assis a encore plus du respect. Tu crois que les ministres là, les ministres camerounais là, tu vois que les enfants là ne profitent pas. Ils sont tous ceux qui sont à cause de leur père. Grâce à leur père, autant pour moi.
Il y a les nuls là parmi les nouillards, les paresseux. D'autres sont les sous-préfets, d'autres sont les préfets. Vous croyez que c'est parce qu'ils sont trop intelligents? Dieu a su comment compenser le monde. Les génies sortent tous des familles pauvres. Voilà pourquoi le pauvre ne doit pas avoir peur de se battre pour le changement. Parce que ça l'avantage lui. Voilà pourquoi ça devient de plus en plus dur. Parce que tu ne peux pas être un ministre. Ton enfant est préfet, ton enfant est sous-préfet, ton enfant est inspecteur des impôts. Mais ça, c'est la place des pauvres. Quand on est ministre, on est milliardaire, on crée les entreprises. Dans les vrais pays normaux, il est difficile de voir, je dis bien que de voir l'enfant d'un membre du gouvernement ou bien un milliardaire aller là être sous. Pour faire quoi avec ça? Dans un pays normal, tu fais quoi? Mais s'il veut s'engager en politique, il s'engage comme le Donald Trump. Il est devenu président. Même s'il est un bon manager, d'abord c'est parce qu'il sait qu'il a les moyens de sa politique. Mais le problème c'est que nous sommes encerclés au Cameroun. Même ce qui est pour les pauvres, le pauvre n'a pas place. L'État favorise les diplômes. Les diplômes, on sait que la majorité des temps, Dieu a su comment compenser le monde. Dieu donne tous les génies dans les familles pauvres pour les soulever. Comme les Samuel Eto'o, non? Mais comme dans certaines familles. Il est difficile. Et il y a les génies qui sortent des familles riches. Mais le taux est peu. Les génies sortent que dans les familles pauvres. Les Francine Ganou, c'est un génie. Ils sortent d'où? Ils sont nombreux, même les enfants qui sont braves à l'école là. On a fréquenté tous au lycée, à l'école primaire. Les plus sages, la majorité des temps, c'est les enfants pauvres. Ils n'apprennent pas. C'est les gars qui n'apprennent pas. Mais oui. C'est des gens qui n'apprennent pas, mais ils passent. Ils sont là, ils sont malins. Ils sont développés d'une faculté, pas comme les autres. Mais oui. Et tu vas voir, le génie là, c'est l'enfant d'un pauvre. Vous allez voir bien. Vous allez voir certains pauvres, même à l'époque quand ils sont petits. Mais tu vas voir les jolies femmes le fréquentent. Tout le monde le fréquente. Les enfants de bourgeois le fréquentent. Pourquoi? Parce que c'est le don que Dieu lui a donné pour être accepté par les autres. Donc Dieu sait comment compenser les gens. Tu vois, même tes parents l'aiment. Même tous les parents l'aiment. Tous les parents du quartier l'aiment. Tous les enseignants l'aiment. C'est parce qu'il est brave. Voilà, ça n'a pas de compensation. Il ne mange pas, il va passer premier. Il mange, il passe premier. C'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est comme ça. C'est la compensation. Mais nous sommes dans un monde où les enfants des riches, le père d'un milliardaire, mais ce sont eux encore qui vont occuper la fonction publique. Mais attendez, dans un pays où la fonction publique ne recrute plus les méritants, mais attendez, on est mal barré. On est mal barré. On est mal barré. La fonction publique est devenue le fonds de commerce des membres du gouvernement. Chacun se bat pour que son enfant ait une position. Parce que là-bas, il ne tarit jamais. Tu as fait les affaires au Cameroun, tu chutes. Mais le fonctionnaire est là, chaque jour, il construit les immeubles. C'est pas facile au Cameroun. C'est la seule qui ne chute jamais. Regardez bien. Le fonctionnaire camerounais ne fait que évoluer, jusqu'au jour où il part en retraite. Évoluer. Et ma chance alors, chance pour lui alors, s'il a un bon poste, on va l'augmenter 2 ans. On va l'augmenter encore 2 ans, peut-être 5 fois. Il amasse l'argent, il a les immeubles. On ne le voit pas en retraite. Les pauvres vont faire comment? Il faut arrêter ça, dis donc. Tu te bats, tu envoies ton enfant dehors fréquenter. Lui, il envoie son enfant fréquenter dehors. Mais son enfant va venir être fonctionnaire au Cameroun. Et c'est normal ça. Il est gouverneur, il est ministre. Son enfant sera sous-préfet. On lance les concours. On dit qu'on veut 30 personnes. Tu es qui? On dit qu'on veut 10 personnes. Tu es qui pour que ton enfant passe? Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est les amis qui sont là. Faut arrêter ça, dis donc. Donc quand je vois les gens qui sont là, non, j'ai peur de mourir, tu es déjà mort. Donc quand tu es pauvre, dans une certaine société, comme la nôtre là, nous sommes déjà tous morts, si on ne s'engage pas en politique. Dans les vrais pays, les pays normaux là, l'enfant du pauvre est tensionné. Mais oui,
Regardez comment quand le riche blague dans les grands pays, là, comment on le traite. Procédure, procédure. Bah, c'est sa manière pour avoir sa part. Eux, ils ont l'argent. Donc, ils doivent éviter les gens qui n'ont rien. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Tu vois, c'est le pauvre qui a peur. Tu n'as pas où dormir, et c'est toi qui as peur. Tu es pauvre et c'est toi qui es timide. Tu es pauvre, c'est toi qui as peur. Depuis quand? Depuis quand? Mon ami, je n'ai pas de galon. Je n'ai pas de galon. Voilà. Donc, tu m'attaques, je meurs avec toi. C'est toi qui as le nom, c'est toi qui es procureur. Je m'en fous. La prison n'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde. Oh, arrêtez ça, dis donc. Pas une fatalité. Et tu vas voir, nous sommes insultés. Tu peux tenter un Indonésien qui est pauvre ici, là. La foule qui va sortir. Oh, voilà quoi là. Moi, j'adore l'Indonésie, c'est un pays démocratique, dis donc. J'adore l'Indonésie. Un policier se retrouve sur la route du bus. Par hasard, il est sanctionné. Tu es le procureur, tu n'es pas en service le week-end. On te sanctionne. Dedans en prison. Le général, tu te comportes mal contre ton garde de camp. On te sanctionne. Et c'est en direct. Mais tu parles quoi là? On ne blague pas, dis donc. L'ami intime du président a un problème. On le met sur écoute. On regarde s'il va influencer dans la procédure. Il s'amuse lui-même là. Dis donc, l'Indonésie, j'adore. Moi, je suis un étranger, non? Attendez. Sauf si je ne fais pas quelque chose de mauvais là. On ne peut pas venir là. On me dit que non, je n'ai pas touché. On va faire les enquêtes pour voir mes empreintes. Je ne touche pas. Je ne touche pas. Tant que je n'ai pas touché quelque chose là, vous ne m'accusez pas. Ne sois pas seulement naïf. On te dit que monsieur, ça c'est pour toi. Après tu touches. Ne touche pas. On connaît partout, il y a le faux. On va faire les émissions. Partout, il y a la pauvreté. Oui, mais quand on parle que démocratie, non, il faut laisser dire. Il faut laisser ça. Ils étaient comme nous hier. Ils étaient pauvres. Ils aiment tous les pauvres. Mais matière de démocratie, ça a avancé, dis donc. Ça a avancé. On laisse ça, dis donc. On nous en fume chaque jour au Cameroun. Un pays pauvre comme ça, là, comme nous hier, on les a aidés. Regardez où ils sont. Regardez nous, parce qu'on est là, on a peur. Dans une société où les pauvres ont peur, sont calmes, mon ami, vous aurez pour 100 ans de misère. Le pauvre indonésien ne l'attaque pas. Même quand il traverse la route, on voit comment il marche là. La voiture gare, il passe. C'est le feu rouge, non? Piéton. Mais on sait que celui-là, on ne sait pas où il sort. Ne l'attaque pas. Tu l'attaques. Tu as une grosse voiture, tu es mal parti. Ben oui. C'est comme en France, non? Les riches cotisent pour les pauvres. C'est les pays qui sont wise. Tu as l'argent, tu dois payer tes droits. Mais c'est au Cameroun que le riche s'enrichit. Tu as une grosse Mercedes. Ouais, c'est combien? Tu payes la même vignette avec les autres. C'est-à-dire que, bizarre. Les quartiers comme Bonamoussa, du Coton, Makepe, Bonapriso, Bonanjo, devaient avoir les prix à part pour payer les factures. Les quittances. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'homme de Bepanda vole la lumière. L'homme de Kota, Bonamoussa, dit leur pomme, Bonapriso, lui aussi, Bonanjo, vole la lumière. Il vole la lumière. Alors, tiens, au commis de l'État, tu ne payes pas la lumière, mais qui va cotiser pour les pauvres? C'est toi qui as un gros salaire, tu dois cotiser. Les Denver là devaient payer la lumière. Alors, Bonamoussa dit, on met kilowatt 300, vous avez l'argent. Alors, on ne compense pas. Mais ce sont eux les pauvres. Il faut voir quand tu veux parler d'un autre riche. Eh, vraiment, toi là, tu es jaloux. Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est nous qui sommes là sur les réseaux sociaux. On s'entretue. Les gens sont là, ils profitent de tout. Ils volent nos milliards. Et on sait que ça marche. Un pauvre, lui, doit accepter d'être jaloux et gris. C'est comme ça. Tu ne peux pas être pauvre. Les gens sont là, ils parlent des milliards dedans, tu n'as rien. Si je n'ai rien, je vois les gens qui sont en train de jeter pour l'argent. Que je m'ingère à l'intérieur. Je commence même la bagarre. Il doit prendre ma part. Comment je suis pauvre, vous parlez des millions sur la table, vous partagez. Et puis moi, je m'ingère par force. Alors, là on parle quoi? Les Européens sont des pauvres en vrai. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de sous-sol riche. Ils n'ont rien dans le sous-sol. Nous sommes riches. Voilà pourquoi ils nous mettent chaque temps en bagarre. On se bagarre chaque temps, on se tue. Ils viennent voler. Alors, mais oui, c'est vrai, non? Vous comprenez pas ça? C'est les wise man. On ne sera jamais en paix. Parce que le jour qu'on sera en paix, on pourra contrôler tout. On
pourra contrôler. Tant qu'on est en paix, on va tout contrôler. On va tout contrôler. Donc voilà pourquoi ils vont créer les clans, les badihad, voilà, les Boko Haram. Entre nous, on doit te détester, distiller la haine tribale, la division de la différence. Tel tribu a fait que vous n'aurez pas de langue, vous ne vous entendez pas. Rwanda, Congo, depuis les années, c'est comme ça. On ne sera jamais. Tant qu'on est en paix, il devient pauvre. Parce que c'est quand il y a la paix qu'on dit que l'histoire, si on va voir la lumière qu'il y a dedans là même, c'est même quoi qui est dedans depuis des années là. Mais oui, vous allez être en paix comment? Comment vous voulez être en paix? On va vous laisser la paix comment? On ne vous offre pas la paix. Voilà. On ne vous offre pas la paix. Les Asiatiques ont compris, ils sont en paix. Ils ont coupé le monde. Attendez, c'est ça. Alors, n'importe quoi. Ils peuvent voir les gens partager l'argent de travers. Est-ce que ça a commencé comment? Surtout une somme d'argent. Et que non, c'est l'argent là-bas, non? Petit frère, tu laisses passer. Tu laisses passer, petit. Les gens sont en train de parler de l'affaire d'argent 10 millions, ils sont en train de partager. Jusqu'à la bagarre commence. Mais tu dois aller activer la bagarre là. Parce que c'est dans la bagarre que l'argent va tomber, tu ramasses ta part. Tu ne comprends pas ça? Boutman. Et vous laissez. Donc rien ne peut marcher dans ce pays-là. Tant que... Voilà. Rien ne marchera dans ce pays-là tant qu'il y a les cadavres à terre. C'est clair. Mais oui, rien. Attendez, mais oui, nos petits frères. On est sage, nos petits frères. On est sage. On est sage. Il faut être sage pour vivre. Voilà. Et les Blancs ont compris. S'il y a la paix, quand tu es sobre, quand tu es calme, tu gères bien ton argent. Mais quand tu es sous, on te contrôle. Voilà pourquoi il y a les femmes même. Une vraie femme pour voler son mari doit saouler son mari. Vous partez en boîte, elle jongle la bière verse. Surtout les hommes chiches. C'est la seule manière de voler l'argent de son mari. Un homme qui aime boire et qui est chiche, qui ne sait pas donner l'argent à sa femme. La seule manière de prendre l'argent de son mari, c'est quoi? C'est quand il est sous, pour qu'elle ait accès à son porte-monnaie. Mais oui. Tu vois un homme qui garde l'argent dans les chaussettes, il dort avec. Tu vois un homme qui rentre à la maison, il soulève le matelas de son côté, il met son porte-monnaie en bas, il dort avec. C'est quoi ça? Donc le genre d'homme là, tu dois souhaiter qu'il saoule. Voilà. Oui, tu dois souhaiter qu'il saoule. Puisque s'il est lucide, tu peux pas choisir d'eau. Dans la famille, on était ensemble. Je vous laisse. Donc il n'y aura pas la paix au Cameroun tant qu'on a les cadavres. Quand ils voient les gens disent que non, on ne veut pas la guerre au Cameroun. Donc ce qui se verse dans le Nozo là et dans le Grand Nord, c'est quoi? C'est l'eau. Hein? Donc c'est l'eau, n'est-ce pas? Bande d'imbéciles comme ça là. Que non, on ne veut pas la paix, on ne veut pas nous la guerre au Cameroun, on ne veut pas la guerre. Donc ce qui est là-bas au Nozo là, c'est quoi? On dit que les armes ça tire. C'est les armes, les gens sont armés, ils tirent. L'autre côté riposte. L'armée tire, les hommes en tenue tirent, les civils tirent, ça prend les innocents tombent. N'importe quoi. Et donc on était ensemble.